Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo! Bon, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons un nouveau pare-brise! Et je vous montre ça. Regardez-le! Tout beau, tout neuf. Bon, il a encore des scotch là. Mais ça y est, on a changé le pare-brise. Enfin, on n'a rien fait du tout. Le garage nous a changé le pare-brise. Ils étaient incroyablement gentils. Franchement, on a eu de la chance. On est vraiment tombé sur des gens super sympas. Et du coup, hier, on a passé la journée à attendre. On avait Smokey avec nous, donc c'est vrai que c'était pas évident. Mais finalement, ça s'est quand même bien passé. Et on a récupéré le camping-car hier soir. Et puis aujourd'hui, enfin non, même hier, on a déjà commencé à prendre la route pour, euh, pour redescendre en direction des Outer Banks. Pour l'instant, tout se passe bien. On a eu une petite frayeur hier parce que pour faire la réparation du pare-brise, on a dû éteindre, enfin du moins le garage a dû éteindre le propane, le gaz, donc qui fait fonctionner le frigo, le chauffe-eau et les plaques à gaz. Et en fait, ce matin, quand on l'a remis en route, enfin même hier soir, je crois, quand on l'a remis en route, on s'est rendu compte que ça avait plus trop l'air de fonctionner. Les plaques, elles fonctionnaient plus trop, le heater, il arrivait plus à chauffer, on comprenait pas trop où était le problème. Donc on s'est dit, peut-être que le tank de propane est vide. Donc aujourd'hui, on est allé voir le vendeur de propane, un magasin qui vend du propane. Et on est allé leur demander de nous re-remplir le tank pour voir si c'était ça, parce que d'après le capteur, il était à 50%. Et figurez-vous que nous sommes juste idiots, parce qu'en fait, le tank n'était pas du tout vide, on avait juste oublié de rallumer le propane. Voilà, donc on se crée des problèmes nous-mêmes, mais bon, il valait mieux que ce soit ça qu'autre chose. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je pense qu'on va beaucoup rouler aujourd'hui. Je crois qu'on a 6 heures de route devant nous avant d'arriver dans les Outer Banks. Donc on espère que le petit pare-brise va bien tenir. Et puis on va avancer et je vous raconte et je vous fais des updates dès qu'on arrive aux Outer Banks. Smokey, ça va, le voyage se passe bien, monsieur? Il m'a regardé avec un air tellement déprimé. Bonjour! Aujourd'hui, on est arrivé aux Outer Banks. Enfin, c'est pas vrai. En fait, on est arrivé hier soir. On est arrivé tard. On a fait la route. D'ailleurs, hier, on a traversé un pont. On a traversé le pont, en fait, qui est tout au sud du Delaware. Ils ont construit un truc gigantesque. Il y a genre un pont, plus 2 tunnels qui rejoint, du coup, la Caroline du Nord et la ville de Norfolk. C'était tellement impressionnant. Oula.
Honnêtement, c'était hyper impressionnant et heureusement que c'est Antoine qui conduisait parce que je pense que si c'est moi qui avais dû conduire, j'aurais vraiment pas fait la maline dans les tunnels. C'est ça, on est arrivé hier un peu tard, je pense qu'il était 21h30 quand on est arrivé. Et puis ce matin, du coup, on s'est levé tôt, on s'est posé sur la plage pour prendre, enfin sur le parking de la plage pour prendre le petit déjeuner. Ensuite, on est allé à Jockey's Right State Park. Jockey Right State Park. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, il y avait des dunes de sable. C'était hyper beau. On allait faire une balade. Il y a un... C'est ça, c'est un genre de parc avec des dunes et genre de la nature, etc. qui est hyper beau, qu'ils essayent de préserver parce qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de faune qui souffre des bateaux et de tout ce qui passe à côté entre du coup la côte de la Caroline du Nord, parce que les Outer Banks, c'est sur un genre d'île qui est vraiment juste à côté de la côte de la Caroline du Nord et qui est du coup relié par des ponts. En fait, il y a tellement de bateaux qui passent entre la côte et les îles que ça crée des remous qui sont pas censés exister et qui abîment les récifs. Donc il y a des associations du coup qui ont mis en place des genres de digues, qui ont essayé de mettre en place un écosystème qui va aider à résister et puis qui va préserver la faune et la flore des îles. Donc c'était hyper cool, la balade dans les dunes c'était trop sympa aussi. On a eu chaud par contre, honnêtement il fait encore super chaud aujourd'hui, malgré qu'on soit arrivé à l'océan. Il y a du vent, mais il fait quand même assez chaud. Et puis après ça, on est allé se promener à un phare qui était magnifique, un peu plus loin, toujours dans les Outer Banks. On est allé se promener un peu sur un pier qui menait vers des marécages à côté du phare et c'était magnifique. Honnêtement, c'était trop beau. Et on a fini la journée à la plage. On est allé se baigner, mais mon Dieu, l'eau était tellement froide. Je sais pas combien elle était. Tu penses qu'elle était à combien l'eau? Bah, 16? 17 degrés, ouais. Ouais. Comme ça. Hmm. La même température qu'en Bretagne. Je suis sûre que même en Bretagne, elle est genre à 18. Je sais pas. L'eau était vraiment fraîche, mais on avait eu tellement chaud toute la journée qu'on est quand même allé se baigner. Et ça faisait du bien. La plage est immense. Vraiment, c'est gigantesque. Mais il n'y a pas grand monde parce que c'est pas encore la saison. Honnêtement, les Outer Banks, c'est trop beau. C'est magnifique. Ça donne trop envie de revenir passer des vacances ici. Il y a plein de maisons un peu surélevées, sur pilotis. Puis genre, les constructions sont trop belles. Enfin, c'est comme dans la série sur Netflix. C'est trop beau. Ce soir, je pense qu'on va essayer d'avancer un petit peu, de rouler un petit peu pour avancer en direction de la Nouvelle-Orléans. Et puis, euh, et puis voilà, on va reprendre un petit peu la route pour avancer et on verra le spot qu'on trouve pour ce soir. Bonjour. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vlog. J'ai exactement le même style que la dernière fois, avec beaucoup de sueur en plus. On est parti mercredi soir des Outer Banks. Ouais, on est parti mercredi soir des Outer Banks. Et là aujourd'hui on est samedi
Et depuis, on a fait quasiment que rouler, je pense. On a traversé donc les Outer Banks en Caroline du Nord, mais c'est vers la côte, donc on a pas mal traversé toute la Caroline du Nord. Ensuite, on est passé vers la Caroline du Sud. Entre les deux, je pense que je mettrai des images. Entre les deux, on est passé par un genre d'aire d'autoroute. C'était même pas vraiment sur une autoroute, qui s'appelle South of the Border. Et c'était hyper drôle. Genre, en fait, ça fait un peu comme l'aire d'autoroute en France quand tu vas dans le sud, mais version américaine, genre. C'était gigantesque et il y avait genre 1 milliard d'immenses trucs, genre un immense sombrero, des grands panneaux publicitaires de partout, plein de magasins plus cringe les uns que les autres, qui vendaient plein de trucs pour partir en vacances, genre. Il y avait une dump station là-bas, donc on s'est arrêté, on a pu vidanger le camping-car, remplir de l'eau fraîche, etc. Et puis on a repris la route. On prend pas mal plus de temps que prévu parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on évite les interstates. En gros, le système d'autoroute ici il est quand même assez différent de la France. Il y a genre des highways, donc des autoroutes, et en plus, comme un niveau supérieur, il y a des interstates qui sont du coup les autoroutes entre les États. Qui sont genre des immenses autoroutes avec genre 4 voies de chaque côté et globalement c'est blindé de monde. Elles sont un peu cassées, ce qui fait qu'avec le camping-car ça shake beaucoup et puis surtout on roule même pas assez vite, enfin on est vraiment super lent sur ce genre de route, donc on essaye en fait de les éviter, puis accessoirement c'est sur ce genre de route qu'on a pris un caillou sur le pare-brise donc on les évite. On prend juste les highways, les autoroutes normales et les routes. Et en vrai, c'est cool. En même temps, pour un road trip, t'as pas envie de juste prendre les autoroutes. Donc au moins, ça nous fait vraiment visiter. Mais depuis qu'on a quitté les Outer Banks, honnêtement, l'ambiance a changé. On sent en fait qu'on est arrivé dans le sud des États-Unis. Et donc ouais, on a traversé Caroline du Nord, Caroline du Sud. Là, on était en Géorgie aujourd'hui. Et là, on vient tout juste de passer la frontière avec l'Alabama. Et ouais, ça se sent. Mais globalement, c'est vraiment pauvre. En tout cas, les campagnes, même les abords des villes, ça fait vraiment des villes assez pauvres. Ça fait peur, mais on se sent pas forcément hyper à l'aise. On n'est pas dans notre univers, on sent que l'ambiance a changé honnêtement depuis la frontière de Québec jusqu'au Delaware, je dirais. Ça fait assez semblable avec genre le Canada ou la France en termes de mood. On fait plus attention, on va dire. Devinez quoi? On est arrivé à la Nouvelle-Orléans. Enfin! Est-ce que t'es content d'être arrivé, baby? Ouais. Après 2200 km, ouais. 2200 km en 4 jours. Hein. Mon Dieu, c'était tellement long. On a conduit 11 heures par jour pendant 3 jours, 4 jours, 3 jours, 3 jours et demi. Et hier soir, on est enfin arrivé. Et regardez. Qui est là? Qui est arrivé avec... Salut la team! Putain, Maël, on te voit pas bien. C'est moi.
Maël, le guest de la Nouvelle-Orléans. Maël, qu'est-ce que t'as pensé de la Nouvelle-Orléans? T'es arrivé avant nous. C'est super, une ville culturelle dynamique. Très dynamique le soir. Très dynamique. Mais j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de culture, beaucoup de beaux parcs, un fantastique musée et une rue Bourbon où il se passe beaucoup de choses le soir. Bah toi t'as vu plus de trucs samedi soir quand t'es arrivé. Hier quand on est arrivé, on s'est posé un peu parce qu'il faisait super chaud. Et après on a voulu aller manger, sauf qu'on trouvait pas. Donc finalement on a décidé de prendre des frozen cocktails à 20 balles. 20 balles le frozen cocktail. Qui nous faisait des brain frost. Ah ouais, genre gel de cerveau instantané. On avait tellement chaud que ça nous comment on dit, ça nous gelait le cerveau genre. Voilà, et après on est allé manger dans le resto où toi t'avais déjà mangé la veille, tes spécialités créoles de la Nouvelle-Orléans. Voilà. C'était crocodile, ragoût de viande, crevettes, ce genre de choses. Nous, moi j'avais un sandwich avec du crowfish. Non, c'était pas du crowfish. Si. Non. C'était pas crowfish, toi, ce que t'as pris, non? C'était un poisson. Du poisson pané. Du poisson pané. Et tout était trop piquant pour Célia. C'était dommage. Moi j'ai pris un sandwich à l'alligator. J'ai demandé à la serveuse qu'est-ce qui était pas piquant sur la carte. C'était partie des trucs qu'elle m'a recommandé. Ça piquait trop. Enfin, en tout cas, après on s'est promené un peu à Bourbon Street dans le vieux carré. Et c'était hyper cool. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau l'architecture de la Nouvelle-Orléans. Et c'est vrai que c'était la fête. Il y a vraiment des gens dans des états. Voilà. Ouais, on est allé à un petit bar jazz, on a bu un coup tranquille, où il y avait un gars qui jouait de la trompette. Probablement une star. Ouais, il avait un comportement. On savait pas s'il était soit très. Soit il est super, comment on dit, charismatique, le gars qui se la joue un peu, qui fait la star et tout, soit il était juste arraché complètement. Ouais. Ego trip de mec arraché, ça doit être à peu près ça. Je sais pas trop. En tout cas, on a fait ça et après on est allé se coucher parce qu'on était fatigué de la route. Cette nuit, il a fait hyper chaud. Toi, t'as pas trop dormi. C'était un peu insupportable, ouais. C'était un peu insupportable. Très humide, très chaud en même temps. C'est difficile. Ouais, là c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a vague de canicule à la Nouvelle-Orléans, comme s'il faisait pas déjà assez chaud. Donc on est quand même allé un peu retourner se promener dans le quartier là, toujours Jackson dans le vieux carré. Square, ouais, on a fait French Quarter. Exactement, on a fait petite visite de cathédrale, petite visite de petits parcs. On est allé jusqu'à la rivière du Mississippi. Et puis voilà, on est revenu voir si Smokey était toujours vivant dans le van, parce qu'il fait une chaleur. Même ma caméra, elle arrête pas de dire ça en ce moment. Même ma caméra me dit il fait trop chaud, arrête de filmer. Voilà, et ensuite nous aussi on n'en pouvait plus, donc on a décidé d'aller se poser dans un petit café et on a mangé, on a bu, et puis franchement ça faisait du bien parce qu'on avait trop chaud et on a profité de la clim pendant 1h30. Le petit sandwich. T'as pris quoi, baby, comme sandwich? Et la petite salade. La salade de pommes de terre, elle a l'air incroyable. Et évidemment, on reste sur un bagel crème cheese. On change pas une équipe qui gagne. Maël, t'as pris quoi? J'ai pris un tuna salad sandwich. Il a l'air trop bon. Avec des chips. J'avoue qu'ici, ils te servent des sandwichs poulet avec les chips. Oh bah. Et là, on vient de revenir, et puis je pense qu'on va bientôt reprendre la route pour essayer de trouver un spot pour ce soir, parce qu'on va quitter la Nouvelle-Orléans, il fait vraiment trop chaud. Donc on va essayer de trouver de la fraîcheur, avec un peu de chance, on va réussir à aller à la plage. Ce soir, peut-être soit on arrive à la plage, soit on va au casino pour trouver la clim. Voilà, on verra. Salut à tous, bienvenue dans le vlog, abonnez-vous. Dans le vlog liquéfié. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez à la caméra? Il fait actuellement 85% d'humidité. Voilà. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Il fait que 28 degrés, mais on a envie de crever sa degrés, mère. ressenti 36 à partir de là. Vous voyez quand vous sortez du sport et que vous êtes tout transpirant, c'est comme ça. Quelqu'un peut lancer un timer? C'est comme ça, mais tout le temps pour nous. Bon, j'annonce que on a quitté la Nouvelle-Orléans. On s'est dit qu'il ferait moins chaud Même le frigo,
si on quittait la Nouvelle-Orléans et qu'on allait un peu plus genre dans la campagne. On a même quitté le bayou et il fait toujours super chaud. C'est-à-dire que quand on sort d'un bâtiment où on est sec, on reste 10 secondes dehors, on est mouillé. Mouillé de l'humidité, de la vie. Je crois pas qu'on va réussir à dormir ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça demande trop d'efforts. J'adore la Louisiane. Mais en vrai, moi j'aime beaucoup aimer Nouvelle-Orléans. On aime un peu moins le bayou quoi. Ouais. On est même pas dans le bayou là. On s'est un peu trop rapproché de l'eau là. Ce soir à la base on voulait aller à une plage, sauf que ça nous éloignait trop de l'itinéraire. Donc on a préféré s'arrêter dans une ville qui s'appelle Saint-Charles, c'est ça? Lake Charles. Lake Charles. Manque de peau, c'est près d'une rivière, donc on s'est dit trop bien, une plage. Problème, aucune plage, on est sur un parking. Problème, la seule eau qu'on voit, c'est sur nous. Bah, la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est qu'on est au casino. Ouais. Voilà, priez pour nous, priez pour nous. Touchez du bois, touchez du bois. Ce soir on va au casino. Si on se refait, c'est nuit à l'hôtel. Hello! Bon, c'est moi du montage. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc, j'espère que la vidéo était cool. Et puis, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis dans nos aventures.